Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage. Je vous demande pas si vous allez bien, vous inquiétez pas, je pense qu'on est tous dans la même merde actuellement. Vous le voyez à l'écran, un gros crash vient d'avoir lieu sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin de retour à 31 600 $ au moment où je tourne la vidéo. Cependant, dans la nuit, il est descendu quand même bien plus bas. Je sais pas si vous l'avez vu, mais 29 700 $ il allait chercher. Donc on est repassé sous le seuil symbolique des 30 000 $. Là, il y a un beau rebond au niveau du très court terme qui est en train de se mettre en place. Mais pas d'euphorie, hein. Clairement là, c'est pas le thème de la vidéo, je vous le dis. Donc 31 600, l'Ether 2300. Je sais pas si je vais vous citer tous les altcoins, mais on a quand même eu une très très belle purge qui s'est passée hier. Et je vais pas dire le fautif, mais il en fait partie, c'est une certitude. C'est Luna qui a pris moins 50% de retour à 30 $. Et je sais pas si je vais vous trouver son stablecoin l'UST ici. De toute façon, on va en parler dans la vidéo. Mais ce qui s'est passé sur Luna et qui n'est peut-être pas terminé est potentiellement quand même une des, en tout cas pas la cause, mais une des causes de ce crash, parce que je vais vous expliquer dans la vidéo. N'hésitez pas quand même à mettre tout de suite un petit pouce bleu, un petit commentaire comme d'hab, et vous abonner à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux pour soutenir mon travail que j'effectue quotidiennement en vous proposant ces vidéos. On va débuter avec le Fear and Greed, et juste petit aparté, je voulais vous prévenir du son de la vidéo qui ne sera peut-être pas optimal puisque je ne suis pas chez moi pendant 2 jours. Donc voilà, si jamais il y a des petits problèmes de son, veuillez m'en excuser, mais je fais de mon mieux. Donc le Fear and Greed qui est de retour dans l'extrême fear, enfin qui n'est pas de retour, hier on y était déjà niveau 11, là on passe à 10, donc je sais pas si dès la prochaine update qui sera dans 18 h, on aura un niveau de Fear and Greed plus bas, parce que pour moi je pensais qu'il allait être quand même beaucoup plus bas, puisque hier on était à 11 avant le crash, et là on est toujours qu'à 10, donc à voir comment va évoluer ce Fear and Greed. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est vraiment sur des bottoms historiques sur le Fear and Greed. Vous voyez, ici vous avez tout l'historique depuis 2018, et nous sommes passés qu'une seule fois vraiment, ici un petit peu, mais vraiment en dessous de 10. Donc moi vraiment je m'attendais à voir quelque chose comme ça, voir le Fear and Greed à 5, à 4 peut-être, je sais pas à combien, ouais, 4, 5, 6 peut-être, là 10, donc on verra demain si ça baisse encore plus, mais en tout cas, même si on reste à 10, c'est quand même des bottoms historiquement très bas. Alors je vous dis pas que voilà on a trouvé le bottom, de toute façon il n'y aura jamais un indicateur qui vous trouvera le bottom parfait, vous le savez maintenant je pense à force, mais c'est clair et net que là on arrive, en tout cas pour ceux qui font des DCA, sur des belles zones d'accumulation. Je vais vous dire tout à l'heure quand on va passer sur l'analyse technique, vraiment la zone moi que je juge pertinente et où moi personnellement je pourrais poser des ordres d'achat, mais encore une fois ça ne va engager que moi, mais en tout cas ici il n'y a rien de délirant à acheter en mode DCA des crypto-monnaies et du Bitcoin, parce que tout simplement on arrive vraiment sur une grosse zone de support mensuel. Enfin bref, il y a plusieurs indicateurs qui montrent, on vient de faire un gros drawdown. Maintenant il faut faire attention parce que pour le coup en fait il y a deux méthodes, c'est soit vous achetez un petit peu à l'aveugle et vous achetez des zones, ou soit vous achetez des structures, et là pour le coup il n'y a aucune structure, vous achetez clairement un couteau qui est en train de tomber, et c'est pour ça que hier j'essayais quand même un petit peu de temporiser tout le monde un peu sur le Discord en me disant faites attention quand même de ne pas racheter directement, parce que pour moi voilà les grosses chutes comme ça derrière il y a des structures qui vont se créer, on ne devrait pas repartir en V-bottom, et si on repart en V-bottom au pire c'est pas grave. Voilà, vous ne pouvez pas le prévoir, les reprises en V-bottom c'est ça, hop, je vous le dessine. Si on repart comme ça, c'est entre guillemets le pire, oui et non, parce que en général on n'est pas quand même sorti à 100% du marché crypto, donc on aura quand même une part de nos cryptos qui seront toujours en crypto, donc on prendra de la hausse, mais pour rationaliser des prises de position, il nous faut personnellement, moi je veux voir des choses comme ça, des structures, et là c'est plutôt dans ces zones là que je pourrais racheter des cryptos et me positionner plus sereinement, parce que j'aurai vraiment la présence, enfin le signe qu'il y a des acheteurs qui se manifestent, exactement en fait comme on a eu ici sur cette zone d'accumulation. Là on voit clairement qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter le prix, qui défendent le prix. Là c'est plus rationnel de se positionner, parce que quand il y a des V-bottom, c'est beaucoup plus délicat de se positionner parce que le cours repart très vite sans vous en fait. Un petit point rapide sur les liquidations, vous le voyez, 1 milliard, on a franchi la petite barre symbolique du milliard liquidé en 24 heures, regardez ici sur le graphique, donc c'est surtout des shorts essentiellement, ce qui est normal, donc 800 millions de shorts et 800 millions de longues et 200 millions de shorts liquidés en 24 heures, en l'espace de 24 heures, donc c'est énorme. Et regardez, fait extrêmement surprenant, et ça va me permettre d'embrayer juste après sur Luna. Justement c'est Luna qui a pris le plus de liquidation et pas le Bitcoin, donc ça c'est fou, hein. Ça prouve vraiment ce qui vient de se passer sur Luna est quand même très important. On est peut-être en train de voir la disparition d'une crypto du top 10, parce que Luna était 7ème il me semble en termes de market cap. Peut-être qu'après cette
cet événement, Luna aura quand même beaucoup plus de mal à rester dans le top 10. Juste avant, je vous montre aussi rapidement les options pour nous donner un petit peu de baume au cœur. Donc pour les expirations options du 10 mai, c'est pas le 10 mai que je voulais vous montrer, voilà, c'était le 13 plutôt, donc c'est vendredi, on a quand même 17 000 BTC, on a max pain price à 36 000 $, donc en théorie on devrait se faire attirer par ce max pain price. On voit qu'on a quand même beaucoup de put options, donc des personnes qui parient à la baisse, qui sont situées notamment à 30 000, 32 000 et 34 000, donc en théorie le marché devrait essayer de les faire perdre, donc on devrait clôturer vendredi au-dessus ou aux alentours des 36 000 $. Donc on va passer tout de suite sur le gros point de la vidéo, je sais pas où je l'ai mis, je vous reprends juste après. Allez, on passe au sujet Luna. Donc pour commencer, je vais vous réexpliquer rapidement comment fonctionne l'UST et le Luna. L'UST, c'est le stablecoin de Luna. Donc en gros, l'UST, c'est un stablecoin contre le dollar. Donc son but, c'est de rester à la parité avec le dollar. Et des fois, quand il y a trop de pression vendeuse sur l'UST, forcément, la parité commence à diminuer. Que fait l'algorithme du coup de la fondation Luna? Il brûle des UST et il mine des Luna, ce qui va permettre de effectuer un effet de rareté sur l'UST, donc de revenir à la parité avec le dollar. Et par contre, en revanche, la contrepartie, c'est que du coup les Luna, on a une pression vendeuse, donc ce qui explique globalement ce qui s'est passé sur Luna. Ici, hop, je vais vous mettre le graphique rapidement. On a eu une énorme baisse sur Luna, plus que sur le Bitcoin par exemple, bien plus. Donc voilà, c'est pour expliquer la baisse du Luna. Pour l'UST, donc on est quand même venu chercher les 0,60, donc ce qui veut dire que les personnes qui étaient en stablecoin sur l'UST, vous avez perdu 40% de la valeur contre le dollar. Vous avez subi un dump de 40%, pire que si vous étiez resté sur le Bitcoin. Donc ça, je sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment terrible. Il y a des personnes qui se mettent en stablecoin pour éviter la baisse du marché crypto, et qu'est-ce qui se passe? Et même pas, vous faites pire que si vous y étiez resté exposé à des crypto-monnaies. Donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas pire en termes de sentiment de sécurité et de ce qui peut précipiter des baisses sur le marché crypto et de risques systémiques. On avait eu pareil avec l'USDT, le Tether, qui était devenu un peu trop gros, et vraiment quand un seul stablecoin devient beaucoup trop gros, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, et c'est vraiment terrible. Donc là, je vais vous dire pourquoi pour moi c'est vraiment responsable en partie du crash qu'on a connu donc sur nos cryptos, parce que du coup, qu'a fait la fondation Luna pour remettre à niveau l'UST? Ils ont acheté des bitcoins de côté. Et là, ils se retrouvaient obligés, pour enflouer les classes, de vendre ces bitcoins. Mais du coup, nous sommes en train de cracher et vous rajoutez une pression vendeuse. Et pas une petite pression vendeuse. On n'est pas en train de parler de quelques petits millions de bitcoins. Là, pour pouvoir sauver l'UST, ils ont vendu plusieurs milliards de bitcoins. Donc ils ont été obligés d'aller sur le marché et vendre les bitcoins pour pouvoir renflouer les caisses du stablecoin UST et pas qu'il se pète la gueule. Et encore, il s'est pété la gueule en plus. Donc là, ils sont en train de remonter petit à petit. Je pense qu'on va réussir à revenir à la parité, j'espère. Si le bitcoin ne nous refait pas un dump, parce que clairement ce qui peut causer la chute et la mort de l'UST et de Luna, là c'est si on redump. Si on continue à dump, au bout d'un moment la fondation Luna elle va se trouver à sec, voilà, ils n'ont pas les poches illimitées. Et il va y arriver un moment où ça va péter, et là ça va nous faire tout drôle. Donc je me demande d'ailleurs personnellement s'il n'y a pas des grosses mains, des big whales vraiment. Là clairement je pense que ce qui est en train de se passer sur les crypto-monnaies, c'est un combat de whales. Voilà, c'est pas notre ressort. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui essaient de faire chuter la fondation Luna, et justement le meilleur moyen de les faire chuter, c'est de faire ça, de faire baisser le Bitcoin, et du coup de faire paniquer un petit peu tout le monde, et de mettre à mal l'UST et de les forcer à vendre leur Bitcoin, et ça crée une boucle infernale, un effet boule de neige infernal, et c'est très dur. Donc là vraiment j'espère que on va réussir à passer à autre chose, que l'UST va réussir à se sauver. Mais en tout cas voilà, j'espère que j'ai été assez clair quand même, que du coup vous avez bien compris le mécanisme qui fait que ça fait effet boule de neige. En fait il y a plusieurs effets boule de neige, hein. Il y a le premier, les gens forcément quand ils voient que le stablecoin se décorrèle de la parité, ils vendent, ils paniquent, ce qui est normal, je les comprends totalement. Moi je l'ai fait le plus rapidement possible parce que j'étais surexposé à cette UST, mais j'ai pas tout vendu. Par exemple, j'ai laissé un tiers parce que voilà, je peux me permettre de faire cette perte là, mais par contre j'étais pas du tout prêt à perdre 50% de mes stablecoins, et ça je m'en suis rendu compte très vite quand ça a commencé à décorréler, mes émotions ont pris le dessus, et donc là j'ai dit ok, on coupe, on n'est pas là pour rigoler avec ça. Et ça je vous invite à le faire tout le temps. Quand vous êtes surexposé et que ça prend le pas sur vos émotions, il faut couper tout de suite. Il faut pas vous amuser à faire le guerrier parce que ça va vous trotter dans la tête, c'est pas bon du tout. Non, coupez, passez à autre chose. Voilà, vous avez fait une erreur, vous assumez les conséquences, et la prochaine fois vous évitez de la refaire. Mais il faut pas rentrer
dans le cercle vicieux de j'attends, et ça, il n'y a rien de pire parce que vous allez capituler tout en bas quand l'UST sera à 0,50 ou à 0, et là, vous en voudrez encore plus. Et on va rester sur les risques systémiques dans les cryptos, puisqu'il y en a plusieurs, et au moins voilà, je vais vous mettre en avant les principaux. Avec, donc là on a parlé des stablecoins, de l'UST. Il faut bien se dire que le Tether, donc l'USDT, l'USDC, tout ça c'est aussi des risques systémiques, parce que si un de ces quatre, par exemple l'USDT nous annonce qu'ils ne sont pas totalement backés en dollars, parce que l'USDT ça fonctionne comme ça, en gros en trésorerie il doit avoir pour un USDT créé $1. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, notamment en 2017, il y avait eu des grosses suspicions comme quoi Tether ne backait pas totalement ces dollars. Et imaginez, il y a un FUD qui se crée, comme ce qui est en train de se créer là sur le Luna, et ça aussi c'est terrible. J'ai mis un petit tweet hier en disant essayez de vous calmer les influenceurs, ne rabâchez pas que l'UST est en train de se casser la gueule, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste paniquer les gens, et les gens retirent encore plus, et donc Luna a encore plus besoin de revendre des bitcoins, et c'est le cercle infernal. Donc le Tether, pareil, il y avait un FUD comme ça, en gros. Du coup, les gens pensaient qu'il n'y avait pas un Tether pour un vrai dollar. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier, il commence à retirer. Il met sur Twitter, ouais, les gars, attention, il n'y a peut-être pas tous les dollars qui sont backés, tous les Tethers qui sont backés par du vrai dollar. Et donc, son copain fait pareil, il retire. Et ça fait une boucle infernale. Ça retire. Et jusqu'au moment où, si vraiment Tether n'a pas $1 backé pour chaque Tether, on arrive sur un risque systémique. Donc, ça, c'est pour les risques sur les stablecoins. Donc, il faut vraiment espérer que aucun stablecoin en fait ne devienne trop gros pour faire tomber toutes les crypto-monnaies. Là, on passe donc sur MicroStrategy. Donc, MicroStrategy, c'est la société de Michael Saylor, la personne qui kiffe dire qu'elle buy the dip tous les 4 matins. Mais le problème, c'est que maintenant, sa société risque de faire faillite en fait si le Bitcoin chute sous $21 000. Tout simplement parce qu'elle pourrait faire un appel de marge. Donc, ça aussi, c'est un énorme risque systémique qui pourrait se produire sur le Bitcoin. Et j'espère vraiment que on n'a pas des big whales qui veulent faire chuter ces personnes, notamment peut-être des copains de Jerome Powell qui viendraient à faire venir le prix du Bitcoin sous $21 000 par exemple, là, juste pour dégager Michael Saylor du Bitcoin et retirer cette whale et récupérer ces Bitcoins. On a aussi notre très cher copain Nayib Bukele, ça au final, ça aussi ça devient un risque systémique parce que là il achète avec l'argent de son pays. Si le Bitcoin va à $5 000, je suis pas sûr que ça se passe bien. Donc là hier il nous a dit qu'il a encore buy the dip à 30 740 $ pour un prix unitaire du Bitcoin, 500 Bitcoin il a buy. Donc voilà, donc vraiment il faut qu'on fasse hyper attention sur ces risques systémiques, ils sont présents. Et là on a une belle piqûre de rappel. J'espère vraiment que on n'ira pas jusqu'à faire saigner du sang ultime, parce que là vraiment par exemple pour Michael Saylor, si on arrive jusqu'à ce scénario-ci, je pense vraiment qu'on va vivre un bear market très très spécial. Allez, on va se retrouver maintenant sur l'analyse du Bitcoin et je vais essayer d'être assez rapide parce que je peux pas faire durer la vidéo trop longtemps en fait, parce qu'avec ma connexion sinon la vidéo elle va sortir à je sais pas quelle heure. Donc je vais essayer de me concentrer et de toute façon il y aura une deuxième vidéo demain où je reviendrai un peu plus en profondeur peut-être sur les altcoins. En tout cas là on est en train de constater un très joli rebond, 32 500 $ en live là au moment où je tourne la vidéo, et ça va être très important de voir la réaction aujourd'hui parce que en fait le problème qu'on a eu sur cette baisse hier, c'est qu'on a l'impression qu'on pouvait chuter jusqu'à 10 $ le Bitcoin et il n'y avait aucune réaction acheteuse comparé à ce qui s'est passé ici. Vous voyez ici on a vu des énormes mèches. Alors on est en hebdomadaire, donc regardez, on voit déjà la mèche se mettre en place, mais même sur le journalier on avait eu quand même des réactions. Là hier il n'y en avait aucune, et là enfin il y a une réaction. Donc malheureusement la clôture d'hier elle est dégueulasse, il n'y a pas de mèche, il n'y a rien, c'est un marabout baissier. Mais le truc c'est que les marabouts baissiers, ce qui est bien c'est qu'on peut les invalider, et là regardez ce qu'on est en train de faire, c'est magnifique, on est en train de faire une englobante. Donc si ce soir on clôture, on fait une englobante au-dessus de 34 000 $, pour moi ok c'est bon, il y a des acheteurs sur les 30 000 $. Et on a des chances clairement de préserver ce bottom historique, parce que voilà, c'est un bottom mensuel. Ici, clairement, il faut préserver cette zone-ci. Donc, pour moi, ça va dépendre des prochains jours. Si on a une réaction acheteuse, comme je vous dis, on fait une englobante sur le daily, ok, on pourra se dire, on n'ira pas beaucoup plus bas. On pourra faire de l'accumulation en version week-off, faire peur aux gens, faire croire que voilà, on va vraiment aller à 20 000 $ et finir avec un petit flush peut-être à 28 000, etc. Exactement au final comme ce qu'on avait fait ici, et ensuite repartir. Mais ce qu'il nous faut, c'est voir la présence acheteuse. Et là, on l'avait vu. Et là, on est peut-être en train de la voir. Pour ça, il faudra des signes forts. Et comme je vous dis, une englobante sur le daily, ça sera un signe fort. Donc, à surveiller ce soir la clôture, si on arrive à la faire au-dessus de 34 000 $, où
aux alentours de 34 000 $, on pourra dire ok, on a quand même des chances de stopper la baisse et de réussir à marquer un bottom sur ce niveau des 30 000 $. Mais en revanche, si jamais il n'y a pas de réaction acheteuse et que là c'est uniquement une chasse au stop et on redégringole dans la journée, pour moi on perdra les 30 000 $. Et je vous dis, on a des chances quand même de perdre les 30 000 $ parce que ici, globalement, il y a des énormes whales qui ont dû se mettre en position sur ces niveaux-ci. Il y a un support, vous n'êtes pas censé le tester 1 milliard de fois. Quand vous achetez une fois, vous achetez pas une deuxième fois le support. En tout cas, pour moi, regardez, ici, est-ce que je repaye ce niveau-là? Non, je ne repaye pas ce niveau-là parce que je l'ai déjà payé ici. Donc on revient sur les mêmes prix. Et c'est logique, c'est psychologique. Vous n'avez pas acheté 50 000 fois le même support. Bah, je pense que les whales, c'est un petit peu pareil, sauf peut-être les extra whales qui manipulent vraiment le cours du marché, le prix du marché. Mais sinon, pour vous et nous, il n'y a pas trop de sens de racheter 50 000 fois le même support. Donc c'est pour ça que quand on revient encore tester ici ce support, c'est pas des plus positifs. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis que si on a une réaction acheteuse comme ce qu'on est en train de constater ici, bah voilà, il y a peut-être des gens qui achètent qui eux n'ont pas fini d'acheter. Peut-être que pareil, des extra whales ont commencé à acheter ici, mais elles n'ont pas pu acheter assez. Donc là, peut-être que ça c'est un mouvement de manipulation. On revient ici, elles vont réaccumuler vos bitcoins, vous faire paniquer et en reprendre encore plus. Parce qu'il faut bien se dire une chose, les grosses whales, elles achètent pas, voilà, vont pas sur Binance et hop, elles achètent le nombre de bitcoins qu'elles veulent. Elles peuvent pas, sinon elles vident le carnet d'ordre. Donc elles sont obligées de créer de la liquidité et pour créer de la liquidité, elles doivent manipuler le prix et vous faire vendre vos bitcoins dans des endroits stratégiques, et peut-être que c'est ce qu'elles sont en train de faire ici en ramenant le prix à 30 000 $ et en rachetant vos bitcoins. Donc voilà, donc pour résumer, à surveiller donc la réaction acheteuse aujourd'hui. Les zones où moi je me positionnerai, c'est ici laisser traîner des ordres d'achat. C'est le seul endroit où justement il y a deux stratégies. Je vous ai dit, soit vous achetez des zones, soit vous achetez des structures. Et ben moi je préfère acheter des structures, mais je laisse quand même un petit peu un pourcentage de mon capital pour acheter des zones. Et la zone là qui m'intéresse, alors elle est peut-être un peu trop basse là, hop, mais de toute façon on l'a quasiment touché, c'était 28 000, en gros 27 000, 28 000, 29 000 $. Ici je veux bien qu'on laisse traîner des petits ordres d'achat parce que quand même on arrive en fait tout simplement sur une poche de liquidité logique ici où il y a probablement beaucoup de longues qui peuvent être positionnées ici et des stops. Donc ici on peut se dire que voilà, les whales peuvent venir récupérer la liquidité ici et repartir. Donc voilà, pour moi ça a du sens de mettre des ordres d'achat dans cette box verte. Par contre voilà, il faut bien être conscient que là vous achetez un couteau qui tombe, donc attention, vous pariez sur le fait qu'on rebondisse ici. C'est pour ça que je vous dis que moi je préfère quand même attendre des structures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai quand même assez bien résumé, j'espère, le crash et ce que j'avais à vous dire. Pour moi les choses les plus importantes, les risques systémiques, et voilà rapidement le résumé du Bitcoin. On va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo, vous inquiétez pas. Surtout venez me suivre sur le Discord, voilà, on s'échange, on soutient. Twitter pareil, Discord c'est vraiment le plus important je pense parce que c'est là où je peux vous répondre directement si vous avez des questions. Et pareil l'équipe qui est avec moi, toute la team Crypto Partage, donc c'est vraiment sur Discord qu'il faut venir. Voilà les amis, je vous laisse, prenez soin de vous, on est ensemble, force, allez, ciao ciao.